Donc voilà, toujours après les fêtes. Donc là, je vous parle depuis la pièce des toilettes. Voilà, je suis assise là, comme ça, mais je ne fais pas mes besoins. Je suis juste assise pour vous montrer en face ce que j'avais installé. Donc toilette, bien sûr, je quitte mon toit. Le toilette, je pars de mon toit. Bien sûr, ça c'est la langue scientologue et universelle. Enfin bref, je comprends pas très bien qui parle quoi. Enfin bref, il y a une guéguerre entre les scientologues et les francs-maçons. Et moi, je suis enfermée dans la secte de scientologie. Et donc, je suis maltraitée par eux parce que eux, ils sont vraiment dégueulasses, quoi. Et j'ai des amis francs-maçons qui m'ont aidé à voir les visages, donc ce que je vous montre. Parce que les scientologues, ma famille, ne me les avait jamais montrés. J'étais aveugle, en fait. Je voyais pas les visages, vous voyez. Le petit visage couché, les deux cas, là, c'est les yeux. Et là, la bouche. Vous voyez. Et donc, là, voilà, ça représente des gravures anciennes. Et là, la bouche est une rose qui sourit. Une rose qui rigole, avec les petits yeux à droite et à gauche du cadre, voilà. Et le vase qui fait une bouche qui rit, ou ça fait un petit cœur, voilà, c'est un genre de petit cœur. Et donc là, le coq secouru, voilà. Et le petit cavalier. Voilà, donc j'avais installé ça, mais à l'époque où je voyais pas les bonhommes. Donc mes amis francs-maçons m'ont expliqué les visages. Marco, mes amis qui me parlent en langage secret franc-maçon, et les scientologues qui me parlent en langue de vipère scientologue pour dire du mal de moi, qui veulent m'empêcher de quitter la scientologie, de retrouver mon copain Marco. Voilà, mon copain Marco Honorini, mon ex que j'ai quitté quand j'étais très jeune, quand j'avais 25 ans, mais à cause de manipulation mentale, de la scientologie, qui m'ont fait croire qu'il avait montré des photos, des vidéos nues de moi alors que c'était pas vrai. Donc je l'ai cru, j'ai rompu et j'étais enceinte de lui et ils m'ont fait avorter, ma famille a fait pression pour que j'avorte. Et en fait, voilà, j'ai perdu le bébé, j'ai perdu le copain. Il a essayé de me recontacter après, je me fais pirater sur mon portable, dès qu'il me parle, on est coupé, donc il est obligé... Enfin bref, c'est compliqué quoi. J'essaye de le retrouver et ma mère, elle me raconte des méchancetés en langue de vipère scientologue, elle m'insulte et tout en langage caché. Et donc voilà, donc j'avais mis ces visages là par hasard en fait, et quand j'ai réalisé que j'avais mis ces visages, elle m'a mis ça. Une bouche qui crie avec du thé dans un panier, dans le couloir. C'est logique de mettre le thé dans le panier à linge dans un couloir. Elle me fait ça. Une bouche qui crie. Voilà, et elle me fait genre, ah, voilà. Elle me répond, je suis contente, là j'ai fait un joli truc, c'est beau. Et elle est contre Dieu, elle est contre les visages de Dieu, elle est contre le hasard de la beauté de Dieu. Elle fait genre, ah, voilà. Alors j'ai posé des boîtes sur la table pour faire genre un vrai visage, genre je l'ai vu. Et elle m'a posé des géraniums, voilà. Ça fait une bouche qui crie, et elle me pose des géraniums dans le couloir, alors que ça vient du jardin. Elle les met là, soi-disant parce qu'il fait froid dehors, mais en fait, ben oui, il fait froid, mais disons que c'est la bonne excuse, quoi. Elle les met là et ça fait une bouche. Une bouche qui fait t'as vu, t'as pas vu? Alors, devine, c'est bien, c'est pas bien, gna gna gna. Voilà, elle essaye de me rendre folle ou pas folle, enfin, je sais pas si elle essaye de m'enfermer à la Colombière comme elle a fait quand j'avais 25 ans et comme elle m'a fait suivre en psychiatrie. Alors que je suis pas folle du tout, que j'ai juste voulu sortir de la scientologie sans vraiment le savoir où j'étais, que je cherchais, je me posais des questions, et à chaque fois que je lui posais des questions, elle me disait rien, il n'y a rien à savoir, il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Elle fermait la bouche, elle faisait le signe d'une serrure sur sa bouche, je te dirai rien et tout. Enfin bref, j'ai dû lutter pendant des années, me battre avec la psychiatrie, avec des cons de médecins qui me prennent pour une imbécile, qui disent des conneries sur moi dans mes dossiers, je leur dis rien de bizarre et ils sont là, oui vous êtes schizophrène quoi. Ils s'acharnent sur moi, mais tout ça parce que j'hérite d'un gros héritage, ils veulent me foutre sur curatelle, ils veulent me voler mes maisons, ils veulent me voler mon héritage avec le personnel qui me demande ah oui vous avez une maison, ah
la vendez pas, vous l'avez vendue, vous l'avez pas vendue. Ils pensent qu'à me voler tout ce que j'ai, quoi. Et c'est pareil, ils me traitent mal quand je suis enfermée à la Colombière en psychiatrie, parce que la dernière fois, justement, j'ai réalisé les visages dans ma chambre. Vous voyez, je vais vous montrer. J'ai réalisé en voyant ça, parce que j'ai été en Chine avant mes 25 ans, preuve que j'étais vachement schizophrène, vers 22-23 ans, parce que j'ai fait des études de chinois. En plus, j'ai un niveau BTS, mais à part ça, je suis schizophrène. Donc ça, c'est quand j'ai réalisé qu'il y avait des visages, j'ai rajouté les papillons et les cadres pour faire vraiment un visage, pour montrer à ma mère, tiens, tu vois, j'ai été perturbée parce que j'ai vu des visages, je t'ai demandé si tu les voyais tout, t'en as profité pour me faire enfermer. Tiens, voilà, prends ça dans ta gueule, un visage, voilà. Mais moi, le premier visage que j'ai vu, c'est dans les Forbidden Stitch. Voilà, ça c'est une broderie du 18e siècle chinoise que j'avais ramenée. Et vous voyez, c'est des images qui étaient dans les lupanars. En fait, c'est des images érotiques anciennes. Alors là, c'est une pêche, un homme qui fait une pipe. Vous voyez, on croirait que c'est une pêche. Et en fait, c'est un homme qui fait une pipe. Et c'est caché dans la pêche, dans le motif floral. Alors au-dessus, il y a une